Aujourd'hui, je vous propose un test des bougies parfumées de chez Ikea. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis c'est parti. Allez, on commence avec ce que j'ai acheté. Donc j'ai essayé de prendre dans différentes gammes parce que Ikea, ils font différentes gammes de prix et différents styles pour voir un petit peu. Donc j'ai pris cette bougie qui s'appelle Frisquette. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est une gamme en fait un petit peu fraîche, inspiration Islande, etc. J'ai voulu tester et puis j'ai pris ces bougies classiques, on va dire. C'est une gamme qui est récurrente. Après, ils changent souvent les parfums. Et j'ai pris des parfums nouveaux. Donc vous les connaissez, c'est les bougies à 3 euros, 2-3 euros. Donc je pense que ça c'était très intéressant de les tester. Surtout parce qu'on dit souvent qu'elles ne sentent pas et que ça sert à rien de les allumer, donc on va voir ça. Ensuite j'ai pris cette bougie bergamote, c'est la gamme à 8 euros de chez Ikea qui est nouvelle. Et donc on va voir si elle sent vraiment. Donc j'en ai eu pour 18,96 € pour toutes ces bougies. Alors cette bougie bleue donc qui s'appelle Frisquette, numéro 3, Frisquette, je prends l'accent suédois. Donc je l'ai payée 2,99 €, elle est très jolie, elle est bleu ciel. Et je trouve qu'elle est vraiment, elle sent vraiment bon. Je pense que c'est quand on a dans une boîte en fait, comme là elle est dans une boîte, le parfum sent très fort. Donc ils disent que c'est un parfum note pamplemousse, ambre et cèdre. Ça sent le parfum pour homme. En tout cas, ambre et cèdre, on le sent effectivement. Pamplemousse, non. Moi je le sens pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout un parfum qui est fruité. C'est un parfum frais, rafraîchissant pour le matin, pour ce que vous voulez si vous aimez les parfums avec de l'ambre et frais, mais pas pour les parfums fruités, moi je trouve pas. Quand je l'ai allumée, j'ai trouvé qu'elle sentait rapidement, assez rapidement. Genre au bout de 25 minutes, ça commençait déjà à sentir, et au bout de 2 heures, franchement ça sentait, je l'avais mis dans ma cuisine, qui est pas très grande mais quand même ça diffusait extrêmement bien. Donc j'ai été étonnée parce qu'elle coûte 3 euros et surtout c'est Ikea. Après le fait qu'ils la mettent dans une boîte, je m'étais douté qu'elle allait sentir parce que les bougies qu'ils mettent dans une boîte en général c'est des bougies qui sont un peu plus respectées, on va dire. Ensuite, on passe à cette bougie-là, qui est une bougie assez, on va dire, premium de chez Ikea. C'est une bougie qui m'a coûté 7,99 €. Le parfum, c'est Bergamote Blossom, donc c'est un parfum qui est à la fois fleuri et fruité, parce que il est un petit peu fruité, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais moi j'ai senti vraiment une odeur de fruits rouges, et ils disent que c'est un parfum épicé, bergamote et thé au lait chaud. Moi je sens surtout le thé et la fraise. Je suis désolée pour Ikea, pour votre description, mais je sens vraiment des fruits rouges. Je sais pas, la bergamote, exactement, c'est censé sentir quoi, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Au début, elle sentait pas, ça m'énervait parce que je me suis dit 8 euros. C'est quand même, c'est quand même un prix. Et puis au bout d'une heure, là j'ai vraiment senti que le parfum se diffusait. Donc au bout de 2 heures, c'est vrai qu'elle a mis beaucoup de temps à se consumer. Elle est toujours pas d'ailleurs au bout de 2 heures consumée sur l'entière surface. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que c'était très positif. Bon, à 8 euros aussi, j'ai espéré que ça le fasse. Et je suis pas du tout déçue. En plus, il y a un couvercle. Et ça, j'aime beaucoup quand il y a des couvercles. Parce qu'on peut vraiment protéger la cire et le parfum. Donc, c'est parfait pour moi. Donc voilà, si vous l'achetez, pensez à bien la faire brûler pendant au moins 2-3 heures. Et surtout la première fois. Les classiques, alors pour moi c'est ces bougies parfumées là de chez Ikea que tout le monde pratiquement connaît. Donc pour ma part j'en avais déjà acheté, il me semble, il y a très longtemps, mais je n'ai jamais allumé ce genre de bougies, tout simplement parce que pour moi elles ne sentent pas. J'ai toujours entendu que ça servait à rien de les allumer puisqu'elles ne sentent pas, mais bon, si ça sert à rien de les allumer, pourquoi ils nous mettent 25 heures et 40 heures et le temps de diffusion, pourquoi ils les parfument et pourquoi
on les achète? Bah justement, on va répondre à toutes ces questions en testant, en voyant si cette bougie, bah, elle sent vraiment. Donc on commence avec celle de gauche, donc elle coûte 2 euros, j'allais dire 200 euros, non, 2,99 €. C'est une bougie parfumée qui sent, selon Ikea, l'abricot et la crème glacée. Alors moi, je vous dis ce que j'ai senti pêche et abricot, c'est vrai, c'est un parfum très fruité. Pour la crème glacée, non, désolé Ikea, mais ça sent pas du tout la crème glacée. Ça sent justement plutôt le sorbet, ça sent très bon, c'est fruité, c'est frais, c'est estival et printanier. Donc c'est le genre de bougie qu'on peut allumer au printemps, en été, dans le jardin, sur les terrasses, etc. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Donc finalement, le test ultime, c'était de savoir est-ce que cette bougie parfumée diffuse du parfum ou bien est-ce que on a mis 2,99 € à la poubelle. Eh bien, la réponse 2 heures plus tard, c'est qu'elle diffuse bien, elle diffuse son parfum. Honnêtement, j'étais super étonnée parce que je vous dis, j'ai jamais allumé ce genre de bougie parfumée de chez Ikea. Peut-être que les autres ne sentent pas, je ne sais pas, mais en tout cas, celle-ci, elle sent. Il y a 2 autres parfums dans cette gamme, donc ça me donne bien envie de les tester. Voilà, donc dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà soit testé cette gamme-là, là, les bicolores, soit une autre. Et surtout si ça sent, ça m'intéresserait de savoir. Ensuite, dans le même style, j'ai voulu tester cette bougie qui était nouvelle, je crois. C'est une bougie à 1,99 € qui est rouge et rose, etc. Son parfum officiel, c'est la rhubarbe. Effectivement, elle sent la rhubarbe. Après, c'est pas la plus belle rhubarbe que j'ai sentie dans la parfumerie d'intérieur, honnêtement. Elle parfume bien, franchement, ça a été, je l'ai testé dans plusieurs endroits de mon appartement. Je trouvais qu'elle diffusait correctement, c'est pas non plus oufissime, mais j'ai bien aimé. En plus, elle est mimi. Bon, après, voilà, je la rachèterai pas, je vous dis la vérité, au bout de 2 heures, elle sentait toujours pareil qu'au début. J'ai pas kiffé comme vous pouvez l'entendre, mais voilà, elle est pas, on va dire, c'est pas une arnaque Ikea, elle sent vraiment, mais son parfum, il est pas dingue. Pour finir, j'avais acheté ces petites bougies, là il y en a une, mais en fait elles sont vendues par 3, elles sont censées sentir un doux parfum de chocolat aux amandes qui évoque la pâtisserie maison. Alors elles sentent très bon à froid, elles sentent quand vous les mettez proche de votre nez, elles sentent le caramel, le chocolat, ça sent super bon. Et puis quand vous les allumez, elles sentent rien de A à Z, elles ne sentent absolument rien. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas m'étendre sur le sujet, je m'y attendais, elles coûtent pas cher, genre 3 € les 3. Donc voilà, donc pour finir, bah écoutez, le bilan est plutôt positif, je m'y attendais pas du tout. Après, c'est vrai que les bougies parfumées Ikea ne sont pas naturelles, et ça c'est un gros point négatif, mais bon, je le savais avant de tester. Donc j'en parlerai peut-être une prochaine fois dans une vidéo des bougies naturelles, parce que c'est quand même beaucoup mieux pour son intérieur d'avoir des bougies à la cire végétale. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.